Salut tout le monde, c'est Mélanie d'Épée Légendaire. C'est mon premier vlog, fait que bienvenue, bonjour. Je vous demanderais d'être gentil avec moi, c'est vraiment mon premier, je suis un peu nerveuse, excusez-moi là-dessus. Fait que je voulais, dans le fond, en profiter pour vous remercier vraiment d'être à l'écoute, de nous écouter à toutes les semaines. C'est vraiment le fun pour, tu sais, autant pour la balado, pour les articles qu'on écrit sur l'épée légendaire et pour ma part aussi sur le blog Techno de Future Shop. Je trouve ça toujours le fun de savoir que les gens nous suivent, que les gens regardent ce qu'on fait parce que c'est vraiment les trucs qui nous font triper, nous, sur lesquels on parle. Fait que c'est le fun de savoir que vous êtes avec nous là-dedans, dans cette vraiment belle expérience-là. Puis je voulais aussi faire un petit remerciement spécial à deux membres hors, en fait, aussi de l'épée légendaire. C'est Olivier Anctil et Sylvain Germain. C'est très drôle parce que c'est les deux personnes qui ont répondu à mon appel que j'avais fait à la blague dans une ancienne balado de m'envoyer des codes à la carte pour Xbox Live Gold. Puis deux personnes m'en ont envoyé, puis c'est vraiment le fun parce que je les utilise pour vrai. Euh, Cette semaine, je les utilise notamment pour Evolve, le jeu qui est sorti le 10 février dernier. Puis c'est le fun parce que c'est un jeu qui se joue vraiment beaucoup mieux en équipe qu'en solo. Donc ce jeu-là, j'y joue avec quatre autres personnes, dont Anthony. Et les trois autres personnes qu'on a rencontrées, c'est des gens qui suivent l'épée légendaire. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'on joue avec des gens qu'on connaît. Puis moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui trippe sur le multijoueur, vous le savez, j'en parle souvent, mais ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que je joue avec des gens que je connais, puis qu'on est tous au même niveau, puis on s'amuse tous ensemble. Moi, ce que j'ai vraiment trippé cette semaine quand j'ai joué avec la gang sur Evolve, c'est que c'était vraiment casual, on jouait comme une gang d'amis jouant ensemble, c'était pas compétitif, pas en tout. C'est un jeu qui se joue vraiment à 4 contre 1, donc 4 chasseurs et un monstre, qui est toujours un de la gang, au hasard, on sait jamais c'est qui, puis c'est ça qui est vraiment drôle, parce que tout le monde le faisait un à la suite de l'autre. Fait que ça, c'est le fun, c'est une expérience que je vais continuer, fait que je vais continuer à jouer, fait que si vous me voyez en ligne, vous pouvez me faire un petit coucou, je risque d'accepter, ça peut être cool aussi de jouer avec des gens qui nous suivent. Donc, Evolve aussi, je vais vous en parler plus longuement prochainement. L'autre sujet que je voulais aborder rapidement, c'était The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. C'est le jeu auquel j'ai joué sur 3DS dernièrement. J'ai sorti la critique en début de semaine. Le jeu sort le 13 février. Vous l'avez peut-être déjà commandé, vous l'avez peut-être déjà acheté. Surtout si vous êtes un fan de Zelda. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va parler prochainement dans une balado. Je voulais parler aussi de mon expérience parce que vous le savez peut-être, contrairement à Maxime et Anthony, c'est une de mes premières expériences dans l'univers de Legends of Zelda dans un vrai jeu de la franchise, parce que j'avais fait Hyrule Warriors, mais ça compte pas, tu sais. Fait que c'est quelque chose que j'ai trouvé spécial, j'ai trouvé ça le fun de rentrer enfin dans cet univers-là, mais c'est une expérience que j'ai trouvée un petit peu difficile au niveau justement de la personne comme moi qui connaît pas, qui suit pas la série nécessairement, puis qui connaît pas toutes les mécaniques du jeu. J'ai trouvé ça vraiment le fun que Anthony m'a vraiment beaucoup aidé, surtout au début, à savoir comment me diriger dans cet univers-là, dans l'environnement, à comprendre la mécanique du jeu, savoir comment le jeu est créé, comment il se développe, notamment comment réussir à pas trop m'impatienter, parce que je vous avoue que des fois j'étais vraiment impatiente. Comment me diriger dans les temples, qui sont vraiment aussi les places qui concluent souvent une section du jeu, une partie du jeu qui s'en va vers un boss final, puis après ça on passe à une autre étape. Fait que ça c'était vraiment le fun. J'ai quand même aimé mon expérience. Je vais vous en parler vraiment plus longuement dans une prochaine balado, comme je vous disais. La critique écrite est sortie aussi sur le blog techno de Future Shop si vous voulez la lire. Fait que c'est une petite affaire que je voulais vous dire aussi en passant parce que
l'impression que c'est un jeu qui n'est pas développé nécessairement pour les nouveaux. Fait que moi, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça plus difficile. Je pense que les gens pensent... Tu sais, je pense que le jeu est un petit peu la suite d'Ocarina of Time, ou en tout cas l'impression que ça nous donne. Fait que on dirait que les développeurs pensent, tu sais, ils nous tiennent pas par la main, ils pensent qu'on a déjà fait le premier, puis qu'on a déjà les bons outils pour faire celui-là. Puis c'est quelque chose que moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque au début du jeu, fait que j'ai trouvé ça un peu dommage, mais sinon c'est quand même une expérience que j'ai aimée. Inquiète-toi pas Maxime, j'ai aimé ça. Je vais continuer. J'ai hâte de finir le jeu. Fait que si vous l'avez essayé, si vous y avez déjà joué, ben vous m'en parlerez, vous me direz ce que vous en pensez de votre côté, ce que vous aimez aussi de votre expérience par rapport à si vous êtes justement un habitué de la série ou si vous êtes comme moi, un nouveau aussi, savoir comment vous avez trouvé votre expérience avec Majora's Mask 3D. Fait que c'était mon petit sujet du jour, fait que on va essayer d'en faire d'autres, je sais pas quand, mais pour l'instant, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle soirée et à la prochaine!